je te laisse te présenter en quelques mots pour commencer. Eh ben, comme tu as dit, moi c'est Alex. Je roule en Yamaha FZ8 de 2011. Et j'ai eu mon gros cube là, il n'y a pas longtemps, en novembre. Et c'est ma première vraie moto, on va dire, depuis le A2. Et voilà, ben, je suis là pour la présenter aujourd'hui sur ta chaîne, tranquillement. Alors, pour la curiosité, est-ce que avant de passer le A2, tu étais sur un 125 ou un 50 ou même du cross avant? Alors cross, ouais, depuis que je suis tout gamin, à 4-5 ans, j'ai fait du cross. Je suis passé en 50 Italjet à l'époque. 80 Piwi, 85 YZ, 2,5 YZ, 4,5 RMZ, j'en ai eu pas mal. Et ensuite, quand est arrivé le permis voiture, j'ai complètement arrêté le cross. Et j'avais un scooter pour aller travailler, pour l'apprentissage. Et ensuite le A2 très récemment. Yamaha FZ8 de quelle année? C'est une 2011 sans ABS. En fait, il me fallait une moto petit budget à l'achat. À l'usage, c'est autre chose, mais à l'achat, il me fallait une moto petit budget, on va dire, pour... J'avais retrouvé un travail qui était un peu loin de chez moi, donc avec la voiture, c'était pas forcément facile et, comment dire, et rentable d'aller travailler. Donc il me fallait une moto, voilà, plus simple, plus passe-partout, moins de temps pour aller bosser le matin, moins de temps pour en revenir. Et puis la fibre de la moto, tout simplement, la passion, quoi, la bonne mécanique à l'ancienne. Un petit faible de base pour Yamaha. J'ai toujours plus ou moins roulé chez eux, de leurs scooters, leurs cross et tout. Et en fait, ça m'a jamais fait défaut en termes de fiabilité, donc voilà, mon choix s'est porté sur ça. 106 chevaux en 4 cylindres, c'est assez linéaire, c'est assez explosif dans les tours. Pour moi, c'est suffisant. Alors, 106 chevaux sur la feuille constructeur. Oui. Mais moi, pour rouler avec toi, moi je pense que... Je vais pas en dire trop, mais je pense qu'elle a peut-être un peu plus. Elle a toute sa santé. Elle a monté les vidéos, je pense que voilà, elle a toute sa santé et peut-être plus. Ben après, c'est le bloc et le châssis issus de la FZ1 qui sont eux issus de la R1 de 2004 à 2006. Beaucoup de motos étaient bridées à 106, mais avec un tour de tournevis, ça remontait vite à 130, 150. Et là, celle-ci, il faudrait que je la fasse passer au banc pour en être sûr. Mais c'est vrai que même avec moi dessus, elle se déplace bien, quoi. Elle me fait penser un petit peu au Yamaha SP. Tu sais, la gamme des Roadsters. Ouais. Et aussi, alors je dis ça, c'est surtout en fait par rapport à la fourche. Ah. Je vois la fourche qu'il y a en or. Qui en nous disait. Mais je vois pas de réglage particulier dessus. Alors est-ce que c'est une Non. fourche all-ins ou c'est une simple anodisation, décoration? C'est vraiment de l'anodisation, voilà, ils ont voulu, à mon avis, faire quelque chose qui sortait un peu du lot, parce que mettre une moto blanche avec la fourche couleur argent, ça aurait été un peu moyen, je trouve, en termes de design. Ça rajoute un petit quelque chose. Moi, j'aime bien. En fait, pour croiser la plupart du temps que des motos noires, full black, ça m'embêtait un peu d'avoir la même moto que tout le monde. Sur ce modèle-là, l'ancien propriétaire a mis du all-ins à l'arrière. Alors justement, voilà, je voulais y venir parce que du coup, la fourche à l'avant, c'est juste une simple anodisation. C'est ça. À l'arrière, on voit clairement all-ins. Voilà. Avec la petite il y a la petite bonbonne, voilà. il y a la petite molette de réglage de l'autre côté. Il y a ce qu'il faut. Après, comme je te disais, le modèle de la suspension, je ne saurais pas te dire. Je ne sais pas du tout ce qu'il a monté dessus, j'ai pas les factures. Mais ce que je sais, c'est que c'est réglable, que c'est assez performant. Le fait d'avoir la bonbonne du coup déportée et le réglage déporté, est-ce que du coup on gagne en simplicité et en facilité de réglage? Ah oui, bah c'est clairement... Là, j'ai été faire du duo avec un ami qui a à peu près le même gabarit que nous. Un tour de réglette et c'est fini, quoi. Tu testes un peu, voilà, et dès qu'il descend, tu remets et c'est fini, quoi. Non, c'est très pratique, très pratique. Ouais, donc pour ceux qui aimeraient en mettre un en guise d'option, on va dire, oui. ou en faire même mettre un d'une moto en aftermarket ou voilà. quoi, oui. Moi, franchement, idée, encore une fois, après, c'est question d'utilisation. Si tu fais du duo souvent ou que tu aimes bien mettre du gaz et avoir un arrière plus rigide, ça peut être intéressant. Après, sur du all-ins, ça coûte vite très cher, rien que la pièce. Ouais. Donc, à peser le pour et le contre. Moi, je vois quelque chose pas qui me chagrine, mais qui me... Si, ça chagrine. Moi, voilà. ça me chagrine. Ouais, non, on n'a pas encore parlé, mais sans doute. C'est comme le gabarit, ça fait un peu chier. C'est une roadster, et je pense qu'on peut le voir juste là, dans la caméra.
Un support pour top case. Alors aujourd'hui, tu l'as pas mis parce que tu n'en avais pas l'utilité. Ouais, c'est ça. Mais je me doute bien que si tu l'as installé, c'est que tu en as l'utilité. Est-ce que c'est pas un peu bizarre sur un roadster d'avoir... Moi, honnêtement, quand j'ai vu l'annonce et que j'ai vu le top case, il y a eu deux versions dans ma tête. Ça a été, enfin, deux façons de voir les choses. Ça a été de me dire, putain, ça va te dégager direct. Et ça peut être cool parce que sur mes anciennes motos, mon ancienne moto, c'était une Honda Deauville. Pour ceux qui connaissent, il y avait les porte-bagages latérales. Et on met pas un sac à dos, on met pas un casque ou quoi, mais c'est quand même assez pratique pour les petits objets du quotidien. Et en fait, pour y avoir goûté en allant au travail, on peut mettre le casque, on peut mettre les affaires, les chaussures de sécurité, tout un tas de trucs. Je ramène souvent de la nourriture du boulot. Et il n'y a pas photo, en fait, c'est trop pratique, donc je ne l'ai pas enlevé. Voilà. Alors maintenant, c'est un grand débat dans l'univers de la moto, moi, qui suis sur beaucoup de forums de motos, parce que je possède 3 motos, comme tu le sais. Samplon 98, Samplon 95 ou Samplon 95 E10. Tu es de quelle unité, on va dire, ou de quel bord? Moi, le E10, je crois qu'elle la tolère pas, celle-là. Elle est un peu ancienne, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe. Moi, je suis team, je mets ce que je peux entre le 95 et le 98. Si j'arrive, bien souvent, je vais à Total mettre du 98, comme ça, voilà, au moins, dans mon esprit, je mets de la qualité. Et quand j'ai pas envie de me prendre la tête ou que j'ai pas le choix, je mets du 95. 95 E10, moi perso, j'ai jamais mis. Alors justement, on parle d'essence, on parle de consommation. Ouais. Alors je sais que justement, on a vu l'autre jour ensemble quand on est parti au Ventoux, que sur une même distance, alors on a bien entendu pas la même façon de conduire, ni même les mêmes moteurs, mais sur un trajet, par exemple, au 100, combien tu vas consommer de carburant? Étant donné que j'ai le poignet un peu lourd et que j'ai tendance à souvent tourner un peu trop, je crois que je suis pas loin des 10 litres. Hein. Je tourne autour des 10 litres. Ouais, je tourne autour. Balèze, ouais. Je suis censé avoir 17 litres, mais j'ai jamais mis 17 litres. Ouais. Je suis censé avoir 17 litres, mais plutôt 12-14 en général quand je fais le plein. Après, je suis un angoissé. Moi, dès qu'il reste 2 barres, il faut que j'aille remettre de l'essence. Ouais. Mais donc, 12 litres, si je fais 150 bornes, c'est bon. Donc, on est vraiment sur une consommation. Ouais, de criminel, ouais. En fait, tu nous as caché, le moteur, c'est un moteur de Yamaha R1 et il a 250 chevaux. En fait. J'aurais mis les ailettes, je me serais envolé vers l'infini et l'au-delà. Quand on fait le tour global de la moto, on voit qu'elle est personnalisée, mais pas outrance, tu sais, comme on pourrait le voir sur beaucoup de motos. Je vois que bon, il y a a priori donc une selle personnalisée. C'est ça, en fait je pense que l'ancien propriétaire, quand il a acheté le top case, il a mis les selles shad qui vont avec. Après moi les selles j'aime bien, je trouve qu'il y a des petites piqûres blanches qui rappellent un peu la moto, même si ça s'est un peu terni avec le temps. Et ça c'est de l'ancien propriétaire. Moi ce que j'ai fait dessus, c'est que j'ai rajouté les protèges Carter. Bon ça c'est du AliExpress, hein, c'est pas du vrai. La différence elle est pas folle, excepté pour le prix. J'ai mis des rétroviseurs de Z900. Ah ça je connais. Ouais, voilà, d'origine. Parce que je trouvais que ceux d'origine de la mienne s'intégraient pas spécialement, ça faisait un peu daté. J'ai mis des AliExpress entre temps, mais ils ont fait 200 bornes, ils ont vite viré parce qu'à 40 km/h, il y avait tout qui tremblait, même la voiture qui me collait, on la voyait pas. Et l'ancien propriétaire avait mis des rétroviseurs chromés façon Harley. J'ai jamais compris pourquoi. Ouais, le truc, voilà, comme ces clignotants qu'il a mis qui vont virer, j'ai acheté ceux de la MT-09 dernier modèle, qui vont bientôt s'y installer. Et ceux-là, je sais pas ce qu'ils foutent là, en blanc, peint, on dirait que c'est peint au Tipex, c'est dégueulasse. J'ai repeint aussi le guide chain, c'est des petits trucs que j'ai fait moi, c'est pas grand chose. J'ai repeint le guide chain qui était blanc, pareil, je trouvais que ça s'intégrait mal à la moto. J'ai rajouté l'extension de garde-boue à l'arrière pour la pluie, parce qu'il y a beaucoup de projections d'eau. Et c'est assez dérangeant quand il pleut, forcément. Alors ça faut pas s'y méprendre aussi, je vais dire la vérité. C'est un échappement laser, sur lequel j'ai rajouté un Akrapovic que j'avais dans mes cartons personnels. Donc est-ce qu'on peut dire, comme Bader il nous a dit dans son dernier épisode Highside, c'est un Akrapovic. C'est un Akrapovic. Mais à la nuance près,
que c'est laser. Ça reste quand même plus qualitatif que ce qu'on trouve sur Wish. Bien sûr, bien sûr. Le design, en fait, pourquoi j'ai mis Akrapovic, bah, déjà d'un, je l'avais dans mes cartons. Eh oui. Je sais pas comment, mais je l'ai eu dans mes cartons. Et en fait, le design est assez proche de celui des Akra. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va tenter un coup de bluff. J'ai mis ça. Ceux qui regarderont la vidéo sauront maintenant que non. Mais quand on passe en ville, très peu font la différence. Eh oui. Moi, ça m'interpelle, c'est-à-dire qu'en fait, on a le levier, mais pas du bon côté. C'est-à-dire que là, il est du côté embrayage. Côté gauche, et mais côté là où théoriquement on devrait le mettre, voire en avoir un deuxième, je l'ai pas. Alors donne-nous l'explication. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai eu un accrochage sur la route. Et on m'a renversé, donc du coup d'où la trace sur le flanc de la moto. Et en fait ça m'avait tordu un peu le protège-levier. Et j'ai un autre problème, c'est que quand je le mettais et que je le serrais bien pour que ça tienne bien, ça m'empêchait avec ces poignées Rizoma un peu bidons, d'après moi. Déjà c'est trop rigide, toute la journée quand on fait des grosses balades, j'ai des fourmis dans les mains à la fin de la journée parce que c'est beaucoup trop rigide. J'ai pas de retour d'information. La pression pour tourner la poignée elle est incroyable. Et en fait, quand je la serrais très fort, j'arrivais plus du tout à tourner la poignée. Ça te le bloquait. Voilà. Ouais. Donc en fait, en attendant de remettre de l'origine, que j'ai déjà à la maison, c'est juste que je suis pas bricoleur, donc je le fais faire par des gens dont c'est le métier. Eh ben, je suis obligé de rouler comme ça en attendant. Et pour la petite anecdote, le seul rétro que j'ai embrassé en interfile, c'était côté gauche. Donc j'étais bien content de l'avoir à ce moment-là, parce que c'est pas ma main qui a pris, c'est le protège-levier. J'ai mis du LED perf devant. J'ai mis la veilleuse et l'ampoule générale en LED perf. Ça a une portée incroyable, on me voit très très bien. Les phares jaunes à l'ancienne halogène, les petites ampoules pourries, c'était pas top. Et comme tout le monde, j'ai mis le petit support quad-lock. Ça bouge pas. Par contre, c'est vrai que ça peut être un peu chiant à clipser. Des fois, on peut perdre 2 minutes à trouver le truc pour mettre le téléphone comme on veut et tout. Ouais. Ça, c'est un peu chiant, mais... Après, une fois que c'est calé, ça bouge plus. Voilà. Moi, j'ai pas eu de soucis de téléphone qui s'envole. Il y a que lors de l'accrochage que le téléphone s'est envolé, mais bon, c'est un cas extrême. Voilà. Et encore que j'étais pas bien vite, mais bon, voilà, c'est un cas extrême. Il va pas se décrocher parce qu'on roule à 200. Pour l'avoir expérimenté, voilà, ça bouge pas. J'ai demandé à ChatGPT un pneu polyvalent avec une bonne espérance de vie. Donc, je voulais quelque chose qui puisse m'emmener au boulot, qui soit très polyvalent avec un temps de chauffe assez réduit. Et donc, il en est venu à me proposer les Metzeler M9 RR, qui sont, d'après lui, plus polyvalents en toutes conditions, qui peuvent passer de la pluie au temps sec assez facilement. J'en suis très satisfait. Bon, alors, c'est un petit billet, on va pas se mentir. Si je peux donner les prix, parce que moi ça me dérange pas, on est à 163 € à l'arrière et 128 à l'avant. Par contre, voilà, là, ils ont quoi? Ils ont déjà 500, 600 bornes, voire peut-être même plus. Franchement, ils m'ont pas fait défaut. Ils m'ont jamais fait défaut. Même à froid, des fois, la moto est chaude, les pneus sont froids. Ils montent vite en température. Et puis même quand je mets de l'angle à froid, c'est risqué, c'est pas à faire, mais ça m'arrive de le faire. Il y a que quelques fois où c'est l'avant, mais c'est pareil, c'est sur des revêtements spéciaux, type marquage au sol neuf, ou tu sais, les petites ampoules d'éclairage sur la route. Quand tu mets un peu d'angle dessus, parce qu'ils te mettent ça dans des ronds-points, donc t'arrives, tu mets un peu d'angle dans le rond-point, tu passes dessus, hop. Mais globalement, voilà, à part ça, sur route, dès qu'ils sont chauds... je pense que j'atteins plus souvent mes limites que les limites des pneus. Voilà. Autre petite chose que j'ai failli oublier, que je vois là, c'est l'indicateur de rapport engagé. Alors celui-ci frise en 5, donc en gros il m'affiche pas la 6, il m'affiche 1, 2, 3, 4, 5, normal, nickel, tout va bien. À la descente tout va bien, mais quand je suis en 6ème il m'affiche encore la 5. Donc voilà, ça c'est pas grand chose, mais c'est un petit outil en plus qui est assez sympathique quand on a tendance à vraiment arsouiller, on a tendance à un peu oublier le rapport sur lequel on est. Et là, voilà, on a un petit rappel assez sympa. Je pense que ceux qui regardent la vidéo, et même moi derrière la caméra, on a envie d'entendre un petit peu quelques décibels. Alors, je vais pas donner forcément des rupteurs parce que, voilà, on est quand même au milieu de... Oui, non, mais bien sûr. On est dans un petit village. Mais voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Il y a la chicane, je l'ai jamais enlevé. Je sais pas ce que ça donne sans chicane, mais pour moi, c'est bien assez.
surtout dans la performance et pas forcément dans le gros boucan, on va dire. Ouais, je suis pas moi-même, comme tout le monde, hein, j'ai beau aimer la mécanique, quand il y a un mec qui passe en bas de chez moi à 23h avec un raffut pas possible, ça m'embête un peu. C'est clair. Moi, je commence tôt le matin, donc quand je démarre, j'ai pas envie d'emmerder mes voisins ou de me faire emboucaner par les flics, voilà, même si ils sont là pour faire leur boulot. Et chacun vit sa vie, mais le but c'est de déranger un minimum les autres, quoi, forcément. Bien sûr, voilà. Après, ouais, comme je te disais, moi j'ai jamais enlevé la chicane. Le son comme ça me plaît bien. Il y a une bonne montée en vocalise un peu dans les aigus quand on s'approche de la zone rouge. Et moi ça me suffit très largement. Et non, j'en suis satisfait. J'ai vu que tu fais le petit cachotier, j'ai vu que tu es parti chercher quelque chose dans ton sac. C'est ça. Je vois que tu as l'air d'être content, mais... J'en suis content, mais je vais... Mais alors, je sais pas du tout ce que c'est. Là, par contre, vraiment, je découvre aussi... Dash caméra. Parce que je découvre aussi, parce que je l'ai acheté et je l'ai reçu hier. Et en fait, suite à l'accident, la caméra au menton, la GoPro, c'est cool. Mais je me suis dit, tiens, un petit trait de sécurité en plus, ça serait pas mauvais. Alors c'est quand même peu ordinaire de retrouver une Dash sur une moto. Je reviendrai vers toi quand ce sera installé, parce que je te dis, j'ai jamais... voilà, je déballe en même temps, c'est un unboxing en direct. Mais non, voilà, il y a tout un tas de raccords et tout. Et en fait, tu viens fixer les caméras là où ça t'arrange de les fixer. Alors, d'accord, ok. Donc voilà, ça, tu vois, c'est les petites lentilles. Okay. Alors, la marque n'est pas connue, c'est une Viofo. Je sais pas du tout quelle marque c'est. La première fois que j'entends parler de ça. Encore une fois, j'ai demandé à ChatGPT, mon cher ami, de me recommander un produit qui puisse faire le travail correctement. Et plusieurs marques sont sorties, mais les prix, c'était vite du simple au double. Donc t'as plein de raccords, je sais pas, voilà, encore une fois, moi c'est pas moi qui bricole, donc moi à part dégraisser ma chaîne et mettre un coup de lingette sur la moto. Que tu fais bien d'ailleurs. Que je fais bien. Voilà. C'est des capteurs Sony qui sont dedans. D'accord. Donc à voir ce que ça donnera à l'utilisation. Bon, théoriquement, il doit avoir une bonne qualité. Mais Sony, ils sont dans le monde du cinéma, de l'audiovisuel depuis bien longtemps. Donc non, ouais, je me languis de voir ce que ça va donner parce que je t'avouerai que je suis le premier intéressé. Ça enregistre la position GPS, la vitesse, l'heure, le jour et tout forcément. Et en fait, vu que tu viens les fixer à peu près où tu veux et que tu as quand même un grand angle, ça enregistre pas mal, beaucoup ce qui se passe à l'avant, beaucoup ce qui se passe à l'arrière. Forcément, quand t'as la GoPro devant, j'avais pas forcément envie de me balader avec une Insta360 et une perche de 2 mètres au guidon. Et puis tout l'équipement avec, les micros, les machins, les ci, les mi. Donc, je me suis limité à me dire, allez, on met une bonne petite caméra un peu plus fun qu'on peut sortir en toute occasion. Et quelque chose qui est dessus, qu'on active au bon vouloir, qui tourne sur la batterie de la moto, donc qui nécessite pas de se balader avec des chargeurs, des batteries et machin. Voilà, là, ça tourne quand on veut l'activer. Ça enregistre beaucoup de données. Ça peut même servir à enregistrer les fichiers GPX des tracés qu'on fait lors de nos balades. Et ensuite de les transposer sur GPS ou autre. Sobriété, performance, c'est un petit peu... Et plaisir. Ta moto, voilà, plaisir. En tout cas, Alex, je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. D'avoir présenté ta moto aux personnes qui regarderont la vidéo. Avec grand plaisir. Moi, je te dis à très bientôt sur la route et puis ride safe.